T-Max Lover interview. C'est parti ma gueule. Et il veut m'énerver direct là, c'est bon, je suis chaud là. Je commence à être chaud là. C'est bon. Alex, tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Ouais. Alors moi je suis Alex, je viens de Paris, j'ai 25 ans et ça fait un peu plus de 10 ans que je fais du vélo. Donc du vélo en compétition avec, en fait je fais du bike polo. Donc le bike polo c'est en gros, du polo à cheval en vélo en fait tout simplement. Et aussi de la piste du coup, c'est pour ça qu'on est à la Cipal aujourd'hui. Et après je lance aussi de mon côté mon petit bis de chaussures customisé pour faire du vélo avec. Voilà. Alors en Max T aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti en fait chercher une paire de roues toute jolie, toute carbonium de chez Mavic, chez mon pote Solal, et qui est le manager. Salut les gars. Salut, Etienne. Solal. Nice to meet you. Comment vous êtes rencontrés avec Valco du coup? Pour le coup, moi je l'avais déjà vu sur internet, j'avais vu 2-3 trucs sur Instagram de lui. Et je crois qu'on s'est vu sur les quais en passant via un pote à qui j'avais déposé un truc. Une clé de vélo, quoi, il avait démonté son pignon. Le 19, on te sait, mais bon. Ah, le bon 19. Et ouais, j'ai rencontré Valco et en fait il connaissait Courage et on s'était jamais vu et il est venu me parler et tout et direct on a accroché vu qu'on était dans les mêmes délires, que ce soit le vélo ou le reste, on faisait les mêmes trucs donc on s'est dit ah cool et il avait un projet pour taffer sur ses pompes, moi j'avais Courage à côté. C'est quoi Courage au fait? C'est une marque de vélo qu'on a lancé, que j'ai lancé il y a un an maintenant. Et là on en est au moment où ça évolue vers une boîte assez importante. Charmé. On fait des fringues, on fait des pièces de vélo, on fait vraiment un peu de tout ce qui concerne le vélo. Pourquoi Courage? Bah parce que le courage, toujours avec le courage. Dans le vélo, il faut plus de courage que dans le T-Max. C'est même dans le vélo ou dans la vie, en fait c'est même, parce qu'à la base c'était vraiment dans la vie de tous les jours, tu vois, le courage c'est la base pour tout. Mais pour le vélo, ouais, ça marchait, pour le vélo en breakless, je pense que ça fonctionnait pas mal aussi. Et du coup après on est parti chez Alésiacic pour récupérer le kit cadre. Donc Alésiacic c'est le magasin de mon frérot. Yes. Que de la pièce de vélo d'américain, tu vois, il y a un peu de tout ici. Voilà. Et du coup Alex, tu préfères le T-Max ou le vélo toi? Tu vois, c'est quoi cette question? Tu me réponds pas gros. Toi Jean-Louis, tu préfères le T-Max ou le vélo toi? Moi j'aime bien le T-Max en vrai. Ouais. C'est vrai? Ouais, je suis sûr on peut le pimper en plus, faire des trucs chambés dessus. Il Ouais. cherche des clients, c'est pour ça. Ça fait combien de temps ici que t'as ouvert? 2 ans et demi. 2 ans et demi? Ouais. C'est un shop de quartier à la base, réparation, par les vélos qui traînent un peu ici, les gens qui ont des petites galères, et puis du montage à la carte, des trucs un peu plus sérieux. Genre on part d'une base, d'un cadre comme celui-ci par exemple, et puis on sélectionne toutes les pièces qui vont aller dessus et on s'éclate sur les montages quoi. C'est ça. Mais en gros, c'est Jean-Mi, c'est un pote que je connais depuis. Ça fait combien de temps qu'on se connaît gros? 6-7 ans j'ai 6-7 ans. Ouais. Et il avait, depuis le premier jour où je l'ai rencontré, l'objectif d'ouvrir un shop de vélo. Au début, il a aidé les copains à la bicyclette. Et il a pu se lancer tout seul, donc il s'est lancé. Hein. Et c'est pour ça qu'on donne la force aux frérots. On est là, quoi, tu vois. On est là. Le frérot Jean-Mi. Ouais. Ouais. C'est ça. Va prendre ton vélo. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là, non? Il est où ton vélo là en fait? Un kit. C'est un kit. Donc ça, c'est un pote à moi, gros, qui a fait le cadre en 2015. Et en fait, il a fabriqué sur mesure à Paris, le cadre. C'est-à-dire que t'en as un seul, c'est le mien. Du coup, là, tu vas repartir en vélo ou avec le T-Max? Là, on va partir avec les deux, le sac. Ok, Après, on va aller voir un poteau. Et voilà, je vais aller lui livrer sa paire, tu vois, parce qu'on a aussi un petit business sur le Teco. T'as capté là? Voilà, toujours. Vas-y, let's go. La moula, la moula. Et ensuite, je suis parti livrer une petite paire chez Style Coffee Shop à Julien. Donc voilà. Et tout ça pour finir, se décompresser autour de la piste, tout simplement. Là, on vient appuyer, quoi.
journée efficace. C'était une journée putain efficace, mon gars. Grâce Grâce au T-Max, gros. au... Le mindset du 2 roues, déjà, c'est que t'es libre, gros. Ça veut dire que t'as pas de limite. Et genre, à vélo, forcément, t'es encore plus libre qu'en T-Max. Mais en T-Max, tu peux faire tellement de choses, tu peux aller tellement loin, C'est pareil, c'est pour ça que je te dis, t'as pas de limite. Et t'as un petit peu ce côté, bah, je peux faire les choses de mon côté à n'importe quelle heure, quand je veux, tu vois. C'est vraiment ce côté indépendant, en fait, qu'on va aussi kiffer avec le 2 roues. Et je pense que les deux sont vraiment complémentaires. On peut pas dire je kiffe juste le vélo ou je kiffe juste le T-Max, tu vois. Pour moi, c'est vraiment genre, je kiffe le vélo, par exemple, pour aller au travail tous les jours. Je kiffe le vélo pour le côté performance. Je kiffe le vélo pour tout ce qui est sortie, pour aller un petit peu faire performer ta journée. Alors que le T-Max, c'est carrément un autre mindset. Quand tu es sur un T-Max, gros, je sais pas comment l'expliquer. Déjà, tu as la puissance au bout du poignet, tu vois ce que je veux dire. Donc tu as toujours cette espèce d'aspect libre, mais libre d'une façon puissante, on va dire. Tu vois. Alors après, pour moi, tu as encore plus un côté passion à partir du moment où là, tu vois, un vélo comme celui-ci, c'est un vélo qui est sur mesure, totalement customisé. Et en fait, moi, ce que j'ai kiffé aussi dans le T-Max, c'est que ça aussi, tu peux le retrouver. Donc chacun a ses petits trucs qui le ramènent vers le T-Max, vers le vélo. Et quoi qu'il arrive, t'aimes bien le truc dans le T-Max, tu vas quand même retrouver des trucs que t'aimes bien aussi dans le vélo. Pour un peu expliquer le mindset de la communauté, il faut savoir que tu as différents aspects. Donc déjà de base, c'est un petit peu segmenté. Et donc tu n'auras pas forcément les mêmes mindsets, mais ils vont se regrouper sur le fait de tout le monde est libre, tout le monde fait ce qu'il veut. Tu vois. Donc c'est pour ça qu'en fait, cette communauté, elle est tellement soudée. Et vu que c'est un petit peu juste parce que, comme le T-Max, quand tu as un petit truc un peu modifié, tu vas le voir, tu vas savoir que c'est plus qu'un moyen de transport, tu vois, c'est vraiment une passion. C'est plus vaste. Au début, il y avait un seul milieu. Quand je te dis, quand c'était encore un peu niche, quand ça démarrait, genre dans Paris, le côté pignon fixe, c'était le côté épuré des vélos en fait. Donc tu avais beaucoup de mecs qui étaient en école d'archi, tu avais en école de design et en fait qui recherchaient ce côté aussi épuré. Là, ça a bien changé. On va dire que maintenant, ça touche vraiment tout le monde parce que il n'y a plus de type. Pour moi, tu peux trouver des mecs qui sont encore une fois archi. Tu peux trouver, moi, gros, pendant un moment, j'ai vendu des pizzas. Tu as aussi Solal, du coup, qui a monté sa marque de vélo. En gros, c'est tellement pratique, tellement avantageux dans la vie quotidienne que c'est pour ça que ça plaît autant, en fait. Et que tu as de plus en plus de monde. Si tu devais le définir, l'esprit T-Max Lover maintenant, L'esprit de T-Max Lover. ouais, ce serait quoi? Est-ce qu'il y aurait vraiment un esprit T-Max Lover définissable? Parce qu'il faut trouver une définition pour le truc, du coup, aussi. Hein. Je sais pas, peut-être qu'en quelques mots, je peux te dire que c'est déjà forcément c'est vraiment de la passion parce qu'on est sorti de ce mode de transport, tu vois, c'est vraiment autre chose que du mode de transport. Là, c'est une vraie passion. J'ai vu rarement des T-Max qui sortaient de votre crew qui étaient genre full d'origine. Généralement, tu as quand même des petites customs qui sont dessus. Je sais pas, on est dos à la piste. Mais si tu vois la piste, là, par exemple, tu as une dizaine de personnes qui sont sur la piste à ce moment. T'en as aucune qui est pro, c'est vraiment tous pour le plaisir. Et en fait, ils vont tous tourner et s'entraider. S'entraider, ça veut dire que vu que c'est pas un moteur comme le T-Max, forcément, tu vas essayer de chercher l'inertie, tu vas essayer de chercher la coupe au vent. Et en gros, tu as tout le temps un mec qui va couper le vent pour les autres. Donc de base, tu as tout le temps un mec qui travaille pour les autres, tu vois. Donc c'est là où tu as ce côté, genre, tu travailles pas que pour ta gueule. C'est l'esprit Bike Lover. Exactement. C'est ça qui est bien, c'est que nous, on a ce côté où tu vas couper le vent. En T-Max, c'est pas forcément couper le vent, c'est prendre les bonnes lignes, tu vois. Donc mine de rien, il y a quand même ce côté de transfert de passion, de transfert de connaissances. Pareil dans le T-Max où le mec, il va pas forcément attendre que tu fasses le mauvais virage pour t'engueuler et te dire « ouais, t'as pas fait le bon truc ». Et c'est le même principe dans le vélo, tu vois, en tout cas sur piste. Donc c'est pour ça où tu vas vraiment retrouver ces deux esprits en fait qu'on cherche un peu aussi, cet esprit communautaire. C'est appartenir un petit peu à quelque chose, c'est faire un petit peu quelque chose de cool, sachant qu'on peut faire la chose de son côté complètement indépendante, tu vois. C'est ça qui est vraiment bien, c'est que tu as l'esprit communautaire à la fois ultra indépendante. Toi, ça donne de la force de savoir que t'as des gens, t'as une équipe, t'as des... De ouf. Parce que ça me permet déjà de pouvoir, comme je t'ai dit, faire les choses seul quand je veux. Mais dès que je veux pas être seul, je suis pas seul, j'ai mon crew et on va faire les choses ensemble, tu vois. On va faire les choses bien, on va rouler, on va faire un 100 bornes, on va juste chiller, tu vois. Est-ce qu'il faut avoir des lunettes comme As pour être dans ton crew, gars? Alors ça, c'est une question de vitesse, tu vois. Comme je te disais, tu vas casser la vitesse, tu vas casser le vent, pardon. Avec ces lunettes-là, tu casses le vent encore plus vite. Non, je rigole, je te dis. Tu m'en vends? C'est même pas ma vue, je vois rien, gros, je vois rien du tout. Tu vois rien depuis le début de la journée? C'est fable. On va les faire rentrer sur le T-Max, hein, sur la piste. Bah oui, clairement.
Un gars, franchement, moi je trouve qu'il est bien. Attends. Mais qu'est-ce que tu préfères, le vélo ou le terrain? Gros, je vais pas te mentir, gros. Je vais pas te mentir. À 100 là, Qu'est-ce je que tu préfère le préfères vélo, gros. Et c'est tout, parce que c'est la première passion, gros. C'est mon métier, c'est T'es tout. un menteur. Je suis pas un menteur. On a bien vu que tu préférais Et le en plus, il scooter. dit ça. En fait, il dit ça parce Et qu'il y a toi, son tu nom qui vient préfères le d'arriver. vélo ou le T-Max? Tranquille. Voilà. Et toi? Retire-les, après je mettrai un gros X. Pareil. Si.